Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Pour ce soir, je n'avais pas envie de faire une philosophie du soir ou une guidance du soir. J'avais envie de vous parler d'un sujet bien précis. Euh, Au départ, je voulais même le faire en live, mais là, je me suis dit, tiens, ça tombe plutôt bien avec les énergies de la journée qu'on a eue. Aujourd'hui, euh, comme expliqué dans la canalisation du jour, euh, on était vraiment dans une sorte de compréhension de donner, recevoir de manière équilibrée. Tout était une manière d'être équilibré entre soi et soi-même et soi et les autres. Et de comprendre également que les effets miroirs, l'effet mimétisme, mais en spiritualité on appelle ça l'effet miroir, pas que par rapport au mimétisme, mais par rapport au fait que il y a un effet entre ces énergies, ce que l'on est, ce que l'on peut provoquer chez l'autre, et etc. et vice-versa. Ça ressemble beaucoup à du mimétisme. Mimétisme, c'est du copier-coller, mais on copie pour pouvoir ressembler à ou pour pouvoir comprendre l'autre, d'accord? Dans cet effet miroir, il y a aussi cette notion de compréhension de l'autre, mais on ne le vit pas forcément de la même manière. C'est un peu la différence. Je voulais vous parler, en fait, par rapport à ces énergies, de notre responsabilité et d'une sorte de déculpabilisation qu'on peut avoir, mais ça revient à la même chose de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser. Euh, mais en même temps, une sorte de culpabilisation également, qui nous force, par protectionnisme, à nous déresponsabiliser. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que les relations sociales, euh, font partie en fait de la nuit des temps. Hein. À partir de nous sommes, font partie des animaux où on a besoin d'interaction avec les autres. Euh, et de ce fait, on peut parfois être en harmonie avec les autres, tout comme on peut parfois être en déséquilibre, désaligné par rapport aux autres, selon les vécus de chacun. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. À partir du moment où on vit dans une communauté, eh bien, ça existe. Si on vit seul, ça serait plus simple. Mais on créerait d'autres névroses, on va dire. Nous sommes tous, du coup, des êtres névrosés, tous. Sinon, les psys seraient tous à la rue, d'accord? Et les psys ont encore de longues années devant eux de travail, tout comme les thérapeutes. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques années, euh, la spiritualité a fait un grand bond, d'accord? Et au-delà de la spiritualité, il y a eu un mixte qui a été créé avec la spiritualité et la psychologie, et pour amener à un travail de développement personnel. La spiritualité a toujours existé dans la religion, dans les différentes croyances, euh, dans le chamanisme, dans la Wicca, etc., etc., dans le bouddhisme. Ça a toujours existé, selon les croyances. Le développement personnel est arrivé bien après, et on peut dire qu'il y a un petit peu un mixte entre les deux, entre la psychologie et la spiritualité, et ça a donné le développement personnel. Et dedans, on peut y inclure même une spiritualité New Age. Et dans cette spiritualité New Age, dans ce développement personnel, eh bien, il y a de plus en plus cette notion de, c'est mon point de vue, mais je tenais à l'exprimer pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui ressort, j'y pense et je le pense de plus en plus depuis un certain temps. Et là, bien en plus, bien encore, et d'autant plus aujourd'hui avec les énergies et par rapport à les échanges que j'ai pu avoir aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de déresponsabilisation qui est extrêmement forte,
qui est due à quoi? Qui est due du coup à cette compréhension un peu psychologique de l'être humain, du fonctionnement de l'être humain, notamment par les névroses, mais qui ont toujours existé et dont l'homme a toujours su évoluer, d'accord, a toujours su transcender. Je parle notamment et fortement des blessures, les blessures de l'âme. C'est à cause de ma blessure que je suis comme ça. C'est à cause de ma blessure que j'ai réagi comme ça. C'est à cause de ma blessure que je suis comme ça. Alors, moi, c'est le mot à cause qui me dérange fortement. Parce que à cause de, c'est comme quand on parle, deux enfants vont parler dans une cour de récréation ou dans une association sportive ou dehors entre amis, etc., etc. Et ils vont dire, il s'est passé quelque chose. Non, c'est à cause de. On l'entend en fait souvent. C'est à cause de. Pourquoi ils font ça à un enfant? C'est pour pouvoir se déresponsabiliser. C'est normal. Un enfant a le droit de se déresponsabiliser. Il a le droit d'avoir peur de prendre la responsabilité. Parce que même si c'est lui qui ne l'a pas fait, peut-être qu'il a provoqué quelque chose qui a fait que. D'accord? Donc, de jeter la faute sur l'autre n'est pas bon, de cet enfant qui fait, mais se déresponsabiliser non plus. Mais ce sont des enfants, donc ils apprennent. Mais là, je parle d'adultes, donc de vous, de moi, d'adultes, où en fait, je l'entends de plus en plus. C'est à cause de. Si je fais ça, c'est à cause de que je suis comme ça, c'est à cause de. Et le à cause de est rarement à cause de personnes ciblées. C'est à cause du mauvais sort qu'on m'a jeté. C'est à cause des énergies négatives extérieures. C'est à cause de mes blessures, etc., etc. Donc on rentre clairement dans une déresponsabilisation de cette spiritualité New Age que beaucoup ont créé, en fait, formé avec un mix de psychologie, sachant que la psychologie a existé depuis très très longtemps. Et moi, pour le coup, en toute franchise, ça me dérange. Le terme « à cause de ». Oui, les blessures existent. Oui, il existe des mauvais sorts. Pas sur tous les cas qu'on peut trouver. Ça, c'est clair et net. Oui, ça peut être un mauvais karma. Clairement. Mais ce n'est pas à cause de que tu es comme ça. En fait. Je ne vais pas forcément dire à cause de toi. Non. Ça serait méchant et ce ne serait pas juste pour le coup. Mais c'est à cause du fait que tu n'ouvres pas les yeux ou que tu te déresponsabilises que ça n'avance pas, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus juste. Il ne faudrait pas dire à cause de, mais c'est comment je fais vu que je pense que. Et là est la grande différence. Et où je veux en venir par rapport à aujourd'hui, c'est que dans les relations avec les autres, eh bien, on peut se sentir dans ses blessures trahi, on peut se sentir humilié, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir rejeté, etc. etc. On peut du coup aller dans la manipulation pour se protéger, on peut aller dans le rôle du sauveur pour pouvoir se sentir exister, etc., etc. Non, ce ne sont pas des excuses, ce n'est pas à cause de, c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose qui est important. D'accord? Et c'est ce quelque chose qui est important qu'il faut que tu ailles comprendre. Mais le à cause de, il faut l'enlever, s'il vous plaît, du langage. Parce que quand on dit à cause de, réellement, on sort du principe même du développement personnel et de la conscience personnelle. Quand on utilise le à cause de, eh bien en fait, réellement, ça veut dire je ne veux pas travailler, je ne veux pas comprendre ce qu'il s'est passé. Je rejette la faute sur. Et vu que je rejette la faute, ce n'est pas de ma faute.
Et ça, c'est pas possible. Donc, voilà, mon petit message de ce soir. Je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que vous vous sentez concerné? Oui, on s'est tous sentis concernés à un moment donné. Moi aussi. Ça fait longtemps, effectivement, que je suis pas là-dedans, ou plus. Mais il y a un moment donné, oui, j'y étais, clairement. Et on y passe tous. Mais il y a un moment donné, il faut évoluer et il faut se transformer. En fait, on ne change pas, on évolue. D'accord? Et pour revenir à dernière chose sur les blessures, si on a une blessure, elle provient soit du karma, donc de son âme, de l'effet karmique, on va dire, de quelque chose qu'on devait travailler de vie en vie, d'accord? Ou ça peut être aussi une blessure transgénérationnelle. Mais les deux cas, ce n'est pas parce que c'était dans une ancienne vie que c'est pas de ma faute. Ben, si déjà ça t'appartient, parce que ça fait partie de ton âme. Donc c'est toi dans une ancienne vie qui n'a pas pu terminer ce travail. Donc c'est à toi, ta responsabilité aujourd'hui de le faire. Et si c'est une blessure transgénérationnelle, c'est un peu compliqué de dire ça, selon les croyances de chacun, mais c'est toi qui l'as décidé dans le sens où tu as décidé de naître dans cette famille. Lors de ton incarnation, ton âme a décidé que. Et donc, si tu l'as, cette blessure, c'est pour une bonne raison. Et pas que une mauvaise raison. C'est pour une bonne raison. C'est pour pouvoir justement te transcender, pour pouvoir évoluer, te transformer. C'est le déclic. Il faut le prendre comme un aspect positif et non comme un aspect négatif. Il faut le prendre comme cette petite clé qui va te permettre d'ouvrir la porte. Et dans cette porte, de voir quelque chose de beau, en fait. Et non pas de rester en arrière et de se dire, ben oui, mais c'est pas moi, pas ma faute. Ben du coup, en fait, ben toute ma vie, je vais le transporter sur mes épaules en disant, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Oui, mais dans ce cas-là, on n'évolue pas. Alors, après, c'est le libre arbitre de chacun. Soit tu veux évoluer, soit tu ne le veux pas et que tu es bien comme ça. Bah, si tu es bien comme ça, bah, très bien. Pas de souci. Mais dans ce cas-là, pareil, on n'utilise pas le à cause de. Si c'était bien comme ça, et ben tu dis c'est grâce à. C'est mieux, c'est plus optimiste, c'est plus positif, on va dire. Parce que dire que tu ne veux pas changer, mais dire que c'est à cause de, ben en fait tu aimes te plaindre. C'est un peu dur, hein, les mots que j'utilise, mais je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire parce que je vois de plus en plus de personnes, que ce soit en travail, dans les consultations ou sur des groupes, hein, sur des commentaires ou même sur les réseaux dans la vie de tous les jours, en fait, ou même ben, j'ai un autre travail, donc je travaille dans un commerce, donc je vois beaucoup de monde. Ben, c'est pareil, en fait. C'est jeter la faute sur et ça avance, fait pas avancer. On n'avance pas comme ça. On se plaint qu'on refait les mêmes erreurs que le passé, politiquement parlant, écologiquement parlant, bref. Mais derrière, on ne fait pas les choses pour que ça change, pour qu'on évolue. Et pour que ça change, nous, on doit évoluer. C'est logique. Et donc, du coup, la responsabilité est très, très importante. Donc voilà. Et toi qui écoutes cette vidéo, si tu rentres dans la spiritualité, attention à cette spiritualité New Age qui est positive, pour certains cas, je ne rejette absolument pas tout, qui est très positive parce qu'elle amène des déclics, elle amène l'éveil, elle amène un certain degré d'éveil spirituel, elle amène une conscience de soi, elle amène ce début de développement personnel. Mais si tu y rentres, va jusqu'au bout, ne t'arrête pas en plein chemin. Sinon, tu tombes dans l'ego spirituel. Je sais mieux que tout le monde, mais moi, par contre, je ne veux pas voir pour moi et je ne travaille pas sur moi. Ça, c'est pire. C'est vraiment, vraiment pire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et à très vite.